Bonjour! On va attendre quelques minutes. Prenez le temps de vous installer sur votre matelas. Puis on va commencer d'ici 2-3 minutes. Juste laisser le temps à tout le monde de se connecter. Salut Marie-Claude! OK! On va s'installer tranquillement. De toute façon, comme d'habitude, on va commencer avec un petit moment de respiration pour retrouver nos repères. Puis après ça, on va amorcer tranquillement la séance. Alors aujourd'hui, on va faire notre respiration couchée sur le côté. Donc on s'installe pour être confortable. On peut avoir le bras sous la tête, on peut la garder un petit peu plus haute si on est plus confortable. Les jambes peuvent être fléchies. On veut vraiment juste être bien pour venir travailler au niveau de notre respiration. Donc on va penser à inspirer en ouvrant grand la cage thoracique. On peut mettre notre main sur les côtes si on veut. Donc on ouvre. Et en expirant, on ferme les côtes, on engage un peu les abdominaux. Inspire, on ouvre. Et expire, ferme les côtes. Juste vérifier que le son est bon. Salut Monique. On continue toujours à respirer comme ça. Toujours en ouverture. On peut être couché du côté qu'on veut, c'est pas important. Ouvre la cage thoracique. Et expire, referme les côtes. On tente de bien sentir notre corps. Sentez-vous on est tendu. On peut avoir des raideurs. Essayez de se détendre. Encore 2 respirations. Inspire. Ouvre les côtes. Décolle le sternum devant. Expire, on referme. Dernière fois, inspire. Et expire, on ferme les côtes. Bien, on va essayer de garder cette respiration-là durant tous les exercices qu'on va faire. Le premier qu'on va faire aujourd'hui, on va être couché dans cette position-là sur le côté. Donc les jambes sont pliées devant nous. Vous s'assurez que les hanches soient bien devant. On va faire un exercice qui s'appelle Open the Book. Donc c'est un mouvement d'amplitude, de mobilité au niveau des épaules, au niveau de la rotation de la colonne vertébrale aussi. Donc le bras qui est en dessous va être placé devant nous. On va venir déposer la tête au sol. Le bras qui est sur le dessus, on va inspirer, aller chercher loin en avant, vraiment s'étirer très loin. Et en expirant, on va venir ouvrir. On tourne les épaules, mais on s'assure que les hanches restent face à l'avant. Selon notre mobilité, ça se peut que le bras puisse se rendre au sol. Sinon, ça se peut qu'il reste dans les airs, c'est pas grave. Donc, on expire. Et inspire, on revient devant, on va chercher bien loin. On étire. Et expire, ouvre. C'est pas que les hanches sont pas tournées derrière, reste bien face devant. Vous devrez sentir l'étirement dans l'épaule un peu, mais aussi dans la colonne vertébrale. Et inspire. Expire, on ouvre. Encore 2 fois. Inspire. Expire, ouvre le bras. Ferme les côtes. Dernière fois. Inspire. Et expire. Change de côté. Prends le temps de s'installer, les jambes pliées, hanches face à l'avant, le bras du dessous vers l'avant. On peut déposer la tête. On peut mettre un oreiller ou un petit coussin si on n'est pas confortable. Et on inspire, on va chercher loin devant. Expire, ouvre le bras, ferme les côtes. Et inspire. Expire.
Prends le temps d'aller chercher de l'amplitude de mouvement. On inspire. Et expire. Ouvre le bras. Encore 2 fois. Inspire. Expire. Dernière fois. Inspire. Et ouvre grand. En expire. On va poursuivre, coucher sur le dos. On dirait que c'est une lumière dans le visage. On va y aller avec un pont épluché à une jambe. Donc, on va emmener jambe gauche dans les airs pour commencer, pied droit bien en appui au sol. On va prendre le pont épluché comme on l'a fait beaucoup dans les dernières séances. Donc, on va venir monter le bassin une vertèbre à la fois. Et cette fois-ci, en ayant juste un appui au sol. On va faire attention, c'est que les hanches vont rester bien au même niveau. On ne veut pas laisser une hanche tomber. Donc, on veut vraiment être très, très plat au niveau du bassin. Les bras sur le long du corps, on détend les épaules, inspire avant de commencer et en expirant, bascule le bassin. Donc, écrase le dos par terre et monte une vertèbre à la fois, pousse dans le pied qui est au sol. Inspire, on ouvre les côtes, on déroule tranquillement pour terminer avec le bassin, les fesses et relâcher la bascule. Expire, on bascule, on monte. Inspire. On relâche tranquillement, on ouvre la cage thoracique. Et expire, on repart. Inspire. On déroule. On continue encore comme ça pour 3 répétitions. Les hanches bien égales. On vient pousser vers le haut. Sans la contraction dans la fesse et le derrière de la cuisse. Et 2 autres fois. Expiration dans la montée. Inspire, on descend. Dernière fois, on prend le temps de sentir la contraction. On est bien poussé. Et on déroule en contrôle. On amène le pied au sol, on change de côté. Donc, jambe droite en haut, le bassin est neutre au départ. On inspire et expire. Bascule le bassin. Monte une vertèbre à la fois. Pousse bien dans la jambe d'appui. Inspire, déroule. Et relâche. Expire, on bascule. On monte. Inspire. On déroule tranquillement. Tout est dans le contrôle du mouvement. On continue. On veut vraiment y aller lentement. Sentir la contraction, la stabilité des hanches. Et encore 3. On pousse. On contrôle la respiration. Expire, monte. Inspire, descend. Dernière fois. Expire, monte. Inspire, déroule lentement. Et dépose la jambe au sol. Super! On sent bien nos disques jambiers, fessiers travailler. On va poursuivre avec le dead bug. On va faire en 3 variantes différentes. Pour chaque variante, on va faire entre 4 et 6 répétitions par cours. Donc, on commence jambes 90 degrés. Les bras vont être vers le plafond, épaules bien basses. Le bassin est neutre. Donc, on n'est pas écrasé par terre, on n'est pas acquis. On est vraiment juste au milieu. On inspire avant de commencer. Et on va expirer, allonger bras, jambes opposés, sans que le reste bouge. Inspire, ouvre les côtes, reviens au centre. Expire. On allonge. Inspire. On revient. On continue comme ça. Et on va chercher de la longueur dans la jambe qui va vers le sol. Le fait de garder le corps bien stable. Les épaules basses, même quand on descend le bras derrière, on ne va pas chercher trop loin. Toujours expiration quand on allonge, on ferme les côtes, contracte les abdos, inspire au retour. Un dernier chaque côté. Et on prend les genoux, on amène les cuisses sur la poitrine, on va masser un peu le bas du dos pour se détendre. Et on va passer à la deuxième variante.
qui n'est pas nécessairement plus difficile, mais on va venir juste challenger un petit peu notre coordination, peut-être. Il y en a qui vont peut-être l'avoir facilement, pour d'autres, ça va être un peu plus difficile. Donc, on va y aller cette fois-ci avec bras et jambes du même côté. Puis au lieu d'amener le bras derrière, on va l'amener sur le côté. Okay? Donc, c'est une variante un peu différente. Toujours pareil dans la respiration, on inspire avant de commencer. Et en expirant, on allonge une jambe, ouvre le bras sur le côté. Inspire, on revient. L'autre côté. Expire. Inspire pour revenir. Ferme bien les côtes. Contracte les abdos, plancher pelvien. Les épaules bien basses. Le mouvement est contrôlé. La jambe est bien tendue vers le sol. Deux autres par côté. Toujours bien contrôlé. On expire pour ouvrir. Inspire pour ramener. Le bassin neutre. Dernière fois. Encore une fois, on prend les genoux. On relâche un petit peu le dos avant d'aller faire la dernière série. Variante un petit peu plus difficile cette fois-ci. Donc, on va y aller avec les deux jambes qui vont allonger en même temps. Seulement un bras qui va descendre derrière la tête. Donc, ça va être en alternance la gauche et la droite. Si jamais c'était trop difficile de venir allonger, donc ça irait comme si, là, on expire, on allonge les deux jambes et un bras, on ramène. Si jamais c'est trop dur, parce que dans cette position-ci, si notre bassin veut arquer, c'est pas bon. Et on travaille mal, on n'a pas assez de force au niveau des abdominaux, c'est ça que ça veut dire. Donc, on pourrait venir le faire de cette façon-ci, en gardant les jambes pliées, ou tout simplement aussi en allongeant les jambes, mais moins proches du sol. Donc, on pourrait s'en aller comme ça pour nous permettre de garder le bassin en position là. Donc, il faut l'essayer, il faut essayer de voir ce qu'on est capable de faire, puis choisir la variante qui nous convient. Donc, on y va. Bras en haut, inspire avant de commencer, et expire. Allonge deux jambes, un bras derrière. Inspire, reviens. On alterne de bras. Expire. Inspire, ouvre les côtes. Encore deux par côté. À tout moment, on peut rendre ça plus facile en allongeant plus haut si on sent que notre bassin et nos abdos tiennent plus le coup. Et on attrape les genoux. On relâche le bas du dos. Bien, on passe au prochain exercice. On va y aller avec l'exercice de cercle à une jambe. Donc, on va faire une petite activation des deux côtés avec la jambe d'appui qui va être pliée. On va garder pour commencer la jambe gauche au sol. On va allonger la jambe droite vers le plafond. Et on va venir faire 5 cercles dans un sens et 5 cercles dans l'autre sens comme activation. On va faire la même chose de l'autre côté. Après ça, on va rendre l'exercice un petit peu plus difficile. Les bras vont être le long du corps. L'objectif, c'est de garder les hanches stables. La jambe d'appui, on ne veut pas qu'elle bouge non plus. Donc, vraiment juste la jambe qui est allongée. On va venir faire des cercles, pas nécessairement très gros, mais en ayant une belle stabilité. Pour la respiration, là, on va inspirer pour un cercle, expirer pour le suivant. Donc, on inspire et on expire à chaque cercle. On y va. Vous choisissez la direction que vous voulez pour commencer. Alors, on inspire et expire. Inspire, expire. On va faire 6, on va faire des respirations complètes. Inspire et expire. On s'en va dans l'autre direction. Inspire, expire. Inspire, expire. La respiration. Le cercle, expire. Dépose la jambe, on va faire la même chose de l'autre côté. Si jamais il y en a qui se demandaient, le bassin est neutre à ce moment-ci. Donc, on n'a pas le dos écrasé ni appuyé, on est juste au centre. L'autre jambe dans le plafond, on est bien solide avec la jambe qui est au sol. On inspire, on commence.
expire, inspire, expire. Dernière respiration, expire. Et on s'en va dans l'autre sens. Inspire, expire. Belle stabilité, jambes bien tendues. Inspire, expire, inspire et expire. Et on dépose. Donc, petite activation pour sentir une version un petit peu plus difficile. Puis on va avoir la jambe d'appui allongée au sol. Donc, ça va nous rendre un petit peu plus instable. Les hanches vont vouloir basculer un petit peu plus d'un côté à l'autre. Nos steps vont garder à peu près la même grosseur. La seule différence, c'est qu'on va pouvoir aller un petit peu plus loin vers l'intérieur. Tantôt, c'était plus dur parce qu'on avait l'autre jambe qui venait nous bloquer. Donc, ça va ressembler à ceci. Inspire. On essaie d'aller chercher, c'est un peu plus un ovale, moi je dirais. Là. Donc, on essaie d'aller chercher un peu vers l'intérieur, vers l'extérieur, en gardant les hanches bien stables. Donc, même chose au niveau de la respiration. Inspire pour un cercle, expire pour le suivant. On va toujours en faire 6 dans une direction, 6 dans l'autre direction. Et donc, jambes bien tendues vers le plafond, on contracte la cuisse, le bassin neutre, et on part. Inspire, expire. Et on change de direction. Inspire, expire, inspire. Dernière respiration. Inspire et expire. Super. On amène la jambe au sol. On allonge la droite, la gauche vers le plafond. Et on part. On essaie de garder les bras détendus, ne pas être trop crispé. On inspire et expire. Bien stable au niveau des hanches. Vous pouvez mettre vos mains si vous voulez mieux sentir. Inspire et expire. On s'en va dans l'autre sens. Inspire. Expire. Et dernier, expire. Et on relâche. Parfait. Bon, on a les hanches pas mal activées. On va poursuivre avec le double leg stretch, qui est un exercice qui, bon, encore une fois, vient cibler au niveau des fléchisseurs de hanches, mais qui ajoute une contraction au niveau des abdominaux. Donc, ça, on va faire, je vous le montre dans sa version originale, mais je vais aussi proposer une version plus facile si jamais c'est trop difficile. Le mouvement en tant que tel va commencer jambes fléchies, bras vers le plafond. On va inspirer, allonger les jambes. Et en expirant, on descend les jambes au sol, les bras derrière. Et on inspire, on vient grouper, ramener les jambes en haut. On expire, on descend. Inspire, on groupe. Et on ramène en haut. Si jamais c'est trop difficile, on peut y aller une jambe à la fois. Donc, on expire, on descend une jambe. Inspire, on groupe, on la ramène, puis on va alterner. Expire et inspire. Je vous laisse essayer la variante de votre choix. Je m'excuse, mais je vais devoir m'absenter 2 minutes parce que mon chien n'arrête pas de japper et mes enfants dorment. Je reviens tout de suite.
Mon Dieu. Pardonnez-moi, je suis de retour. Il y avait une raison en avant, le chien qui jappait. Fait qu'on poursuit. J'espère que vous avez eu le temps d'essayer la variante de votre choix. Donc, on va avoir 8 répétitions à faire. Si vous y allez une jambe à la fois, ça va être 4 par côté. Sinon, on y va les 2 jambes ensemble pour 8. Alors, jambes fléchies. On redresse la tête et les épaules. Bras et jambes vers le plafond. On inspire. Et expire. On descend. Vous voyez, les épaules viennent pas se déposer par terre. Expire. Serre le bras. On ramène en haut. Expire. Descend. Inspire. Serre. On ramène. Si on est à une jambe, on est comme ça. Expire. Inspire, on ramène. Expire. Inspire, on ramène. On continue. Expire. Inspire en haut. Expire. Inspire. 2 dernières fois. Le bas du dos reste bien écrasé par terre. Et on relâche. Fait. On va venir travailler maintenant sur le côté avec une planche latérale. En fait, ça va être une planche latérale sur la main, sur le coude. Par contre, il va y avoir possibilité de le faire avec appui sur le coude au lieu de la main, si jamais c'était inconfortable. Alors, on va être comme ci. Genoux, main, et on va venir travailler avec la jambe qui est sur le dessus. Advenant qu'on ait des problèmes de poignet, on peut aussi venir travailler dans cette position-ci. Donc, le genou est un petit peu plus décalé sur le coude. Ça va être la même chose au niveau de la jambe libre sur le dessus. Encore là, si c'était trop difficile, on pourrait venir déposer les hanches au sol, juste garder l'appui sur le coude et venir travailler de la même façon. Donc, on peut vraiment choisir la variante de notre choix. On va avoir 2 mouvements différents à faire dans cette position-là avant de changer de côté. Donc, on va avoir une abduction de hanche. On va partir avec le pied un peu décollé du sol. On va monter et redescendre. Donc, on va expirer, monter, inspirer, descendre. Et on va aussi avoir des cercles de jambes. Donc, ça va être inspire pour aller vers l'avant et vers le haut. Expire pour compléter. 8 répétitions de chaque. Ensuite, on va changer de côté pour refaire la même chose. Donc, si on est sur le coude, c'est exactement la même chose. Les abductions, les cercles. Et même chose si on avait les hanches par terre, là, ça se fait très bien des 3 façons. Alors, on commence ça. Appui sur la main. Genoux au sol. On décolle un peu le pied du sol. On s'assure d'avoir les hanches qui sont bien face à l'avant, les épaules ici. On inspire et expire. Monte. Inspire, descend. Vous allez voir que ça ne monte pas nécessairement très haut. Les orteils pointent vers l'avant. Vous allez sentir beaucoup les fesses travailler. Fermez les côtes en montant. On ne dépose jamais par terre. Donc, on peut aller frôler, là, mais on ne dépose pas complètement. On en reste 3. À tout moment, on peut changer de variante si c'est trop facile ou trop difficile. On y va avec les cercles. Inspire. Expire. On regarde les hanches bien stables. Ce n'est pas la grosseur du cercle qui compte, mais plus votre stabilité. Encore 2. Et le dernier. Très bien. Ouf! Ouais, fessier, hanche, on s'en vient de l'autre côté. On prend encore une fois de s'installer la main, le genou en dessous, les hanches face à l'avant, les épaules ici. On décolle un peu le pied du sol et on part. Inspire avant de commencer. Expire, monte. Inspire, descend. Et on y va avec les cercles. Je vais vous faire une petite démonstration pour ceux qui ont choisi la variante sur le coude. On est un petit peu plus en langue. On y va. Inspire et expire en allant derrière. Toujours 8 répétitions. On ne lâche pas. 6,
7 et 8. Parfait. On dépose. On vient s'installer à 4 pattes pour la suite. On vient travailler notre quadrupède. Dans une version très simple aujourd'hui, donc la première étape va être de venir trouver notre dos neutre. On ne veut pas être creux, on ne veut pas être rond. On essaie de trouver à peu près le centre, donc un léger creux dans le bas du dos. On dégage les épaules, donc on veut un long cou. Et on va venir travailler avec bras-jambes opposés. En venant tout d'abord longer le sol. Donc expire, on va glisser le long du sol pour rallonger le bras et la jambe. Et on va ensuite venir lever pour faire une belle ligne droite avec le corps. Inspire. On dépose et on glisse pour revenir. Et là, on va alterner la gauche et la droite. On inspire avant de commencer. On trouve bien notre position, la tête en ligne avec la colonne. Et expire, glisse. Monte. Inspire, descend. Relâche. L'objectif est de garder les hanches et les épaules bien alignées au sol. Et votre dos toujours dans la même position neutre qu'on a trouvée au départ. On continue. Expire, glisse. Monte. Inspire. Contracte bien la fesse pour allonger la jambe derrière. Inspire. On continue. Ouvre toujours les épaules bien basses. On ne veut pas les laisser remonter. Encore 2 par côté. Dernière fois de chaque côté, on garde le dos bien stable, rentre le nombril. Et on vient pousser les fesses derrière, allonger les bras devant pour prendre une petite pause ici. Relâchez le dos, vous allez sentir un étirement dans le grand dorsal. On vient poursuivre en position assise. On va y aller avec une rotation du tronc en position de V. On va avoir la possibilité de garder les jambes au sol ou de les soulever. Donc, si on les soulève, c'est plus difficile. On va tout d'abord, tout le monde va partir dans la même position. Les jambes fléchies, on va planter les talons dans le sol. Pas nécessairement avec les jambes collées, on peut avoir un espace à peu près largeur des hanches. On peut s'activer à nos jambes pour vraiment venir chercher une belle posture, donc un beau dos plat. Et l'exercice va comme ça, on va s'incliner derrière, bras devant, et on va expirer, venir chercher une rotation du tronc. Inspire, on revient. Donc les jambes, on veut vraiment qu'elles restent stables. C'est vraiment le haut du corps qui va venir tourner. Si on a les jambes dans les airs, c'est la même chose, mais là, c'est plus instable, plus difficile de les garder bien au centre. Si jamais on veut encore plus de difficultés, on pourrait avoir les bras plus hauts pour venir faire notre rotation du tronc, ce qui mettrait plus de tension dans l'exercice. On va avoir 6 répétitions à faire de chaque côté. On choisit la variante de notre choix. On plante nos talons. On redresse le dos. On vient s'incliner légèrement derrière. On décide si on veut lever les jambes ou pas. Bras devant. On inspire. Et expire. On tourne. Inspire devant. Expire. Inspire. On continue. Les jambes bien stables. Et c'est les épaules et les bras qui viennent tourner. Encore 3 par côté. Donc, il y a plus de difficultés, on a les bras plus hauts. Dernier chaque côté. On dépose les jambes et on vient relâcher le dos. On va porter les mains devant, on peut agripper les genoux. On arrondit. Et on poursuit avec une planche inversée. Donc, planche inversée, où on aura 2 façons de faire, donc soit une plus facile et une plus difficile. Plus difficile, on a les jambes
allongés devant. Les talons qui pointent vers les coins de nos tapis. Normalement, les mains, on les met pour que les doigts pointent vers l'avant, mais si vous êtes plus confortable dans une autre position, je suis très à l'aise avec ça. Parce que c'est quand même un exercice qui n'est pas très le fun pour les poignets ni les épaules. Ça force beaucoup. Donc, si vous êtes plus confortable avec les mains dans une autre position, il n'y a pas de problème. L'exercice va aller comme ci. On va venir s'installer dans notre planche en expirant. Inspire, flexion de genou. Expire, dépose. Inspire, expire. Inspire, on dépose les fesses. Et prochaine expiration, on repart. La version un petit peu plus difficile. Si on veut plus facile, on va avoir les jambes pliées et les pieds assez rapprochés mais pas collés. On va expirer, monter en planche. Inspire, on va lever une jambe. Expire, dépose. Inspire, l'autre côté. Expire, dépose. Et inspire, on dépose les fesses. On choisit ce qu'on veut comme variante. La position de nos mains. Le dos est bien droit, la tête va suivre votre dos. On inspire avant de commencer. Et en expirant, on monte. Inspire, flexion. Expire, dépose. Inspire. Expire. Inspire, dépose les fesses. Et expire, on repart. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, on dépose. On a les jambes fléchies, on est ici. Expire, monte. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, dépose. Il nous en reste 2. On continue. Expire. On garde les hanches bien stables, serre les fesses, serre les abdominaux. La dernière répétition, on y va en contrôle. Et on relâche. Super. Non, parfait. On va y aller dans le dernier exercice. Donc, le prochain, on va avoir les jambes. Prochain et dernier. L'exercice un petit peu plus de mobilité. Donc, les jambes en diamant en avant. Donc, les pieds, plantes de pieds ensemble. On n'est pas trop rapprochés. On n'est pas en papillon. On est vraiment plus ouvert. On va avoir les bras derrière la tête. On va chercher notre rotation du front. Donc, en expirant, on va tourner. Mais prendre appui sur les genoux, main derrière et poursuivre la rotation. Et en inspirant, on va revenir vers l'avant. Et on va alterner chaque côté. Donc, vraiment, toute la rotation, là, ici et comme ça, se fait en expirant. On y va. Bras derrière la tête, dos bien grand. On inspire et expire. On tourne. Appuie, viens chercher plus loin. Inspire, reviens. Expire, l'autre côté. Inspire. Expire. Inspire. Encore 2 fois chaque côté. On tourne et on vient chercher plus loin. Inspire. Expire. Inspire. Dernière fois. Et on finit de l'autre côté, on expire. Et inspire. On relâche le dos. Et sur ce, je vous dis bravo, bonne séance. Désolée pour le dérangement en plein milieu. Je vous souhaite une bonne journée et à la semaine prochaine.